Bonjour tout le monde. Alors, avant qu'on lise l'histoire, en fait, il faut savoir que maman, elle t'a acheté ce livre. Dans le magasin. Oui, dans un magasin, donc un magasin Attends. Carrefour. Oui, attends. Parce qu'ils fêtent leurs 60 ans. Et donc, c'est l'opération Lecture pour tous. Et donc, le livre, il est à 1 euro. C'est génial. Et il y en a plein qui sont à 1 euro. Donc là, il faut profiter pendant les 60 ans de Carrefour. Donc là, le titre de ce livre-là s'appelle Le mystère du paquet de biscuits. Oh, t'es prêt? Ouais. Tu veux découvrir c'est quoi le mystère du paquet de biscuits? Oui. Ah, moi aussi, j'ai hâte. Dans le livre, il y a une petite phrase qui nous dit chaque jour, protégeons la nature, respectons la vie, à nos enfants, Et nous pour qui chaque geste compte. Donc voilà, donc c'était la petite phrase. Et là, on commence l'histoire. Wendy adore son petit village, perdu en pleine nature. Elle aime croquer les fleurs de trèfle, respirer les roses et faire des cabrioles dans l'herbe. Donc des cabrioles, c'est des pirouettes. D'accord? Lors de sa cueillette matinale, un objet en carton attire son attention. Parmi les marguerites, les bleuets et les coquelicots. Un paquet de biscuits vides par terre. Qui a pu oser? C'est inadmissible. Wendy part furieuse retrouver le voyou. Elle croise Achille, le grand cerf. Il vient de terminer son petit déjeuner et jette au recyclage la bouteille de verre de jus de fruits. J'ai trouvé ce paquet de biscuits vide par terre, l'accuse-t-elle. Est-ce à toi? Bien sûr que non, ma chère. Quel mufle a fait ça? Je viens avec toi. Chemin faisant, le duo rencontre Luna, la crapaude, près de l'étang. Elle déguste une banane en lisant tranquillement les actualités dans son journal. J'ai trouvé ce paquet de biscuits vide par terre, lui explique Wendy. Ouvre grand la bouche et tire la langue. Que je vérifie si tu as grignoté, s'il te plaît. Non, ce n'est pas moi. Je n'aurais jamais commis une telle action. Je me joins à vous pour démasquer le coupable, répond Luna, déposant sa peau de son fruit dans le compost. Les trois amis arrivent alors chez lui, le hérisson. Il vient de finir une lettre d'amour pour sa bien-aimée. J'ai trouvé ce paquet de biscuits vides par terre, lui dit Wendy. Puis-je voir tes mains? Hormis un peu d'encre, ils sont propres. Je n'en ai pas mangé aujourd'hui. Et je ne suis pas comme ça. Voyons, je vous accompagne. Avant de partir, lui rassemble les papiers gribouillés, les glisse dans la boîte à recycler le papier et s'empresse de les rejoindre. Gaspard, le blaireau, chantonne en étendant son linge de cuisine au soleil. Il est ravi de voir ses amis lui rendre une visite surprise. J'ai trouvé ce paquet de biscuits vides par terre. Est-ce une tache de chocolat? Lui demande Wendy. Oui, j'ai fait une tarte au chocolat. Elle doit être tiède maintenant. En voulez-vous une part? Quant au paquet, moi, je n'aurais jamais fait ça. Je viens enquêter avec vous. Gaspard en profite pour prendre son panier de conserve vide afin de les déposer en chemin dans la poubelle aux métaux. La bande, déterminée à démasquer le fautif, aperçoit une colonie de fourmis. Wendy s'adresse à Elliot, la chef de la troupe. J'ai trouvé ce paquet de biscuits vides par terre, raconte-t-elle. Reconnaissez-vous des semiettes? Elles ont l'air bien un goût de biscuits. Nous avons
ont déjà suivi cette piste ce matin. Elles viennent de la famille écureuil, déclarait l'autre, heureuse de rendre service. Ce n'est pas la première fois, se plaint Achille. On aurait dû s'en douter, soupire Luna. Allons-y, s'exclament lui et Caspar. Les uns derrière les autres, furieux, ils filent en direction du grand chêne où habitent les présumés coupables. Julie, l'écureuil, est seule. Elle s'entraîne à bondir grâce à sa corde à sauter. Sa famille est partie récolter les réserves d'hiver. J'ai trouvé ce paquet de biscuits vides par terre. Est-ce à toi? La questionne Wendy. Oh, oui, je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû. J'ai terriblement honte, admet-elle. Le cortège s'exclame en chœur. Quelle impolitesse! Tu ne connais pas les bonnes manières. Les biscuits se partagent avec les amis. La prochaine fois, jette l'épreuve à la poubelle. Depuis ce jour, Julie est toujours aussi gourmande. Qu'elle partage ou non son goûter, elle veille à ramasser ses déchets. Elle protège ainsi la beauté du village que Wendy et ses amis aiment tant. Voilà la fin de l'histoire. Donc en fait, c'est pas mal. Dans ce livre, ça nous raconte qu'il ne faut pas polluer la nature. Donc il ne faut pas polluer la terre. Et ça nous raconte aussi dans quelle poubelle va quel déchet. Par exemple, tu as les déchets à métaux, tu as les déchets à papier, tu as les déchets à carton. Et ça nous apprend aussi qu'il faut partager. Eh oui, c'est important aussi de partager. On pensait qu'il voulait disputer l'écureuil parce qu'elle avait jeté son papier par terre. C'est vrai que c'était ça à la base. Mais ils étaient aussi en colère parce que l'écureuil n'a pas donné de gâteau. Et oui, elle n'a pas partagé ses biscuits. Oui, mais après, oui, après, elle les a partagés. Et elle a appris à jeter ses déchets à la poubelle. Oui. Donc voilà pour cette petite histoire. Bon ben j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas si ça vous a plu de mettre un. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Au revoir.